Séparation de Thibaut Garcia et Jessica Thévenin, deux stars de télé-réalité française. La famille, c'est ce qui se passe, c'est ce qui fait l'actualité des réseaux sociaux actuels, en tout cas les réseaux sociaux français. Alors, en une semaine, il s'est passé tout ça, dit Jessica. Bonjour d'abord les stratèges, j'espère que vous allez bien la famille. Avant de poursuivre cette vidéo, je vous invite bien évidemment à m'aider à la partager. Faites tout ce qui est à votre possible pour que cette vidéo circule, s'il vous plaît la famille. Et les femmes, venez écouter comme on dit chez moi, Abenagno, Aboro, la famille et ses âmes, venez, 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 venez. Ah, c'est ce qui est là. Parce que quand on parle aux femmes, elles ne veulent pas écouter. On parle, ça rentre ici et ça sort de l'autre côté, la famille. Alors, Jessica Thévenin révèle la cause de son divorce avec Thibaut et depuis quand ils sont réellement séparés. Après 8 ans d'amour et 2 enfants, Jessica Thévenin et Thibaut Garcia se séparent. Alors que des rumeurs sur les causes de cette séparation circulent sur les réseaux sociaux, l'influenceuse a décidé de prendre la parole. La famille. 8 ans de relation et finito pipo, comme eux-mêmes ils aiment dire dans les Marseillais. La famille. C'est triste, hein? Je ne suis pas en train de me moquer. Il faut déjà être clair sur ça. Parce que franchement, ça m'a fendu le cœur de la voir en larmes. La famille. Toute femme vaccinée connaît à peu près ce qu'elle traverse là aujourd'hui. C'est lourd, c'est dur, la famille. Mais nous ici, on fait ce qu'on dit souvent que la famille, dans la vie, il faut savoir se servir des erreurs des autres. C'est pourquoi, stratégiquement, je parle de ce sujet, la famille, pour attirer l'attention d'autres femmes. Parce qu'on dit souvent que quand on dépêche chez nous, on a ce proverbe-là au Gabon, et notamment chez nous les femmes, on dit, lorsqu'on dépêche la poule, le canard regarde. Lorsqu'on dépêche la poule, lorsqu'on dépêche la poule, faut pas que le canard danse et qu'il croit que lui, à tout moment, il ne pourrait passer aussi à la casserole. La famille. Les erreurs des autres doivent nous servir pour nous corriger notre façon de faire stratégiquement. La vie, c'est la stratégie. Donc, Jessica dit ici sur son compte Instagram, elle a fait une vidéo, hein, l'heure était clairement aux larmes, dit ce journal, complètement abattue. La starlette a le sentiment d'avoir raté sa famille. Du côté de Thibaut Garcia, l'influenceur de 34 ans, a préféré prendre des pincettes, expliquant simplement que l'amour s'est effrité et que leur priorité désormais reste leurs enfants. Maïlon et Liwen. Mais alors, qu'a-t-il bien pu se passer au sein de ce couple emblématique de la télé-réalité? Demande le journal. Le blogueur Aquabet a apporté un semblant de réponse sur Instagram ce 24 octobre. Selon une source proche du couple, Thibaut aurait tout fait pour sauver leur mariage. D'après cette même source, Jessica envisagerait de donner une version des faits très défavorable à Thibaut afin de susciter la sympathie du public. Bon, malheureusement, la famille, Jessica n'a pas fait une vidéo dans laquelle elle tentait, voilà, de se faire passer, pardon, pour une victime. Au contraire, j'ai suivi cette vidéo, je l'ai écoutée attentivement, la pauvre, elle était en pleurs. Elle a clairement dit en fait que leur séparation est due au fait que son mari, parce que le divorce n'a pas encore été prononcé, donc c'est encore son mari, ne l'aime plus. Son mari ne l'aime plus. Donc c'est parce que son mari ne l'aime plus et il lui a dit que je ne t'aime plus. Donc c'est ça en fait normalement le but. C'est ça en fait, comment dire ça? C'est ça la raison, voilà, la raison de leur divorce. Parce que l'homme ne l'aimait plus. Il ne l'aime plus. Il n'a plus de sentiment d'amour envers elle. Hein, pour elle, la famille. Excusez-moi. Donc, il n'a plus de sentiment pour elle. Il ne ressent plus ce truc-là pour elle. C'est pourquoi il a décidé de mettre un terme à cette relation. Et à ce qu'il paraît, ça faisait déjà longtemps que la situation durait. Mais il supportait tant bien que mal. C'est-à-dire qu'il continuait quand même de vivre avec elle, malgré qu'il n'avait plus d'amour pour elle. Pour essayer un peu de sauver la façade. Parce que comme vous le savez, ce sont des influenceurs. Donc, ce sont des gens qui vivent comment on appelle ça? Des créations de contenu. Ce sont des gens qui vivent des partenariats, des marques et tout, qui les contactent. Donc, en fait, stratégiquement, en fait, c'est par stratégie qu'ils continuent, en fait, de vivre avec elle, pardon. Sauf que ça ne pouvait plus durer pendant longtemps. Je pense même que ça a même trop traîné. Parce que on a tous connu aussi ce sentiment. Quand tu n'aimes plus une personne, c'est difficile d'être encore avec cette même personne au même endroit en tant que ton homme ou ta femme, hein, la famille. C'est difficile. Donc, ça faisait longtemps qu'il supportait vivre avec elle. Une vie de couple. Bon, c'est vrai,
qu'il essayait de voir s'il y avait moyen vraiment de sauver leur relation, s'il y avait possibilité que l'amour revienne, que les sentiments reviennent. Mais les sentiments ne sont pas comme ça, la famille. On le sait tous, hein. Les sentiments, ça dit que soit ils sont là, soit ils ne sont pas là. C'est ça. Il n'y a pas de demi-mesure avec les sentiments d'amour, malheureusement. Et comme je l'ai déjà dit, la famille, ça faisait longtemps que cette situation durait entre eux. Les signaux étaient déjà là. Tout était au rouge. La famille, un peu de froid. Tout était au rouge pour montrer à la femme, à Jessica, que ça ne va pas. Il ne t'aime plus. Il ne veut plus que tu sois sa femme. Il ne veut plus être ton mari. Il faut arrêter. Mais sauf qu'elle aussi, de son côté, elle continue à espérer parce que pour elle, son amour pour Thibaut était encore intact. Et jusqu'à présent, il est intact. Elle l'a dit qu'elle aime toujours. Et que ça lui fait mal de se séparer de son binôme, comme elle l'appelle. Son binôme, son mari, son ami, son meilleur ami, son tout, son chéri. Ça lui fait mal. Parce qu'elle l'aime encore. C'est pourquoi, pour ceux qui ont vu cette vidéo, vous avez vu la pauvre fondre en larmes. Ça fait mal au cœur. Ça dit que même si tu es insensible comme quoi là, parce qu'on connaît les réseaux sociaux, hein, avec les gens, avec des langues pendues pour diaboliser les autres. Hein? Ça dit que même si tu es insensible comme quoi là, mais tu ne peux pas passer devant cette vidéo là où elle verse toutes ses larmes du corps sans être touchée. La famille, ça fait mal. Courage à elle, hein. Courage à elle. Mais il faut que les femmes comprennent qu'à partir du moment où tu constates que ça ne va plus, parce que les signes sont toujours là. Quand un homme ne veut plus d'une femme, ça se sent. On dit qu'il y a longtemps, ils ne partaient même plus en voyage ensemble. Et quand ils y allaient ensemble, ils étaient toujours accompagnés d'autres personnes. Parce que le gars ne supportait plus, même aller quelque part avec elle, comme étant un couple. Parce que lui ne voulait plus vraiment faire semblant avec elle. Donc, elle voyait tout ça. Mais elle continuait à le supporter. Comme beaucoup de femmes. Parce qu'elle se disait que je vais me battre, je vais faire tout pour que mon couple fonctionne. Comme elle le dit, que dans sa tête, elle se disait que à partir du moment où elle se marie avec quelqu'un, c'est pour la vie. Donc, quoi qu'il arrive, peu importe, vents et marées, qu'ils vont réussir à surmonter cela. Et que l'amour va toujours triompher. Malheureusement, elle est frappée aujourd'hui par la réalité, par la vraie vie. Parce qu'il y a ce que les gens pensent. Il y a des idées qu'on se fait. Surtout quand on regarde les films, on voit les belles histoires d'amour là-bas. Les belles histoires d'amour. Mais il y a la vraie vie. Donc, la vraie vie est toujours là pour remettre les gens au pas, pour remettre les pendules à l'heure, la famille. Donc là, elle est comme quelqu'un qui tombe de 10 000 étages. Le choc est tellement énorme qu'elle a du mal en fait à réaliser ce qui est en train de se passer dans sa vie là. C'est un bouleversement total, changement total de vie, la famille. Quand tu as trop mis des organes dans quelque chose et que tu te rends compte au final en fait que tu n'aurais pas dû. En tout cas, pas à ce niveau, pas à ce rythme. Ça fait mal. C'est pourquoi on dit souvent aux femmes que quand vous vous mettez en couple, là, aimer un homme, c'est bien. Mais il ne faut jamais donner tout. Donne la photocopie de tes sentiments, l'original, toi-même. Tu gardes ça, stratégiquement. Parce que la vie, la famille, c'est la stratégie. La vie, c'est la stratégie. Parce que quand tu mets les organes dans une relation là, avec un homme, là, surtout un homme qui te montre déjà qu'il n'est plus trop dans ça. Parce que, je répète, les signes sont toujours là. Mais nous, les femmes, on est souvent trop têtus. On pense toujours qu'on va modifier les choses, qu'on va réussir à ramener cet homme à la raison. Un homme ne t'aime plus. Toi-même, tu vois ça clair, mais tu te dis que tu vas te battre. Il y en a même qui disent qu'ils vont se mettre à prier. Encore chez nous en Afrique, là. Beaucoup, oh non, elles commencent à faire des prières, des neuvaines, aller voir les pasteurs, machin et tout, pasteur ceci, pasteur cela. Mais l'amour, ce n'est pas ça. Si un homme ne veut plus de toi, il ne veut plus de toi. Il faut que les femmes apprennent à l'accepter. Ça fait mal au cœur de se séparer d'une personne qu'on aime. Mais si cette personne ne t'aime pas, ça fait aussi pathétique. C'est pathétique de vouloir le coller, hein, vouloir forcer à rester avec lui. C'est pathétique aussi. Donc, à un moment donné, il faut que les femmes elles-mêmes aussi apprennent à se respecter. Parce qu'on parle souvent ici, oh non, les hommes, il y a des hommes qui manqueraient de respect aux femmes, ceci, cela. Mais est-ce que les femmes elles-mêmes aussi savent se mettre en valeur? C'est de ça qu'il s'agit, la famille. Aimer un homme, c'est bien. D'ailleurs, moi, je suis la première à dire, vous savez que moi, je suis pour les relations amoureuses, homme-femme, la vie de couple telle que Dieu lui-même nous l'avait laissé. Qu'un homme et une femme doivent se mettre ensemble, former une seule personne, former, voilà, un couple. Hein, je suis la première à motiver les femmes à se mettre en couple, mais à une seule condition, se rassurer que cette personne vous aime, qu'elle vous aime vraiment, que cet homme vous aime. Et en plus, il n'y a pas longtemps, j'avais fait une petite vidéo dans laquelle je disais aux femmes de ne jamais rien faire pour faire plaisir à un homme. Parce que beaucoup de femmes sont comme ça. Dès que ça ne va plus dans la relation, elle commence à perdre confiance en elle. Elle commence à se dire que peut-être qu'elle est plus belle, peut-être ceci, cela, peut-être ceci, cela. Et vous savez, de nos jours, avec la mode qu'il y a aujourd'hui, hein, notamment la chirurgie esthétique, vous voyez beaucoup de femmes plongées dans ça. Oh non, je ne me sentais pas trop bien, je ne me sentais pas trop belle. Oh non, je n'avais pas assez de poitrine, je n'avais pas assez de derrière, je n'avais pas le nez ceci, je n'avais pas le nez cela. Et c'est souvent beaucoup plus lorsque elles sont avec des hommes qui... Les hommes
qui leur font des petites remarques. Parfois, ce sont des petites blagues. C'est fini. Elles se disent non, il faut se transformer. Tout ça pour faire plaisir aux gens. Oh, les gens se moquent trop de moi. Nous tous, autant que nous sommes, on a des petits défauts, on a tous ces défauts, mais on s'aime comme ça. On s'aime comme ça parce que les gens disent, vous avez vu ça ici et là, les gens disent qu'elle a fait sa chirurgie esthétique là, hein, là où elle s'est vraiment bien transformée. Quand on la regarde, on voit la photo d'elle avant et la photo d'elle après, donc de maintenant, c'est deux personnes différentes. Et tout cela s'est passé étant avec son homme en question, Thibaut. Et c'est vrai qu'il a toujours dit que ce n'est pas lui qui la poussait à faire de la chirurgie. Lui, il a toujours lavé ses mains dans cette histoire, qui n'est pas responsable de cela. Il ne lui a jamais dit un jour d'aller faire la chirurgie, qu'elle le fait de son propre gré. D'ailleurs, elle a dit cela dans la vidéo, que non, ne l'accusez pas, il n'est pas responsable de ma chirurgie, que si elle a fait la chirurgie, c'est parce qu'elle-même, de base, elle aime voir les femmes refaites. C'est juste pour ça qu'elle-même, elle avait voulu se refaire son corps. Mais le problème, c'est que le timing n'est pas propice. En tout cas, le timing est propice à la, comment dire, aux rumeurs, à la famille. Donc, les gens sont obligés, parce que vu la période où ça n'allait plus, parce que les gens disent en fait que c'est depuis 2020, que ça n'allait plus, 2020, 2021, 2022, par là, ça n'allait plus. Donc, il y a longtemps que ça n'allait plus, mais c'est juste qu'ils essayaient de sauver les meubles. Je pense que c'est depuis là qu'elle-même, parce qu'elle m'a dit qu'il y a longtemps quand même, et qu'ils ont même eu recours à des psychologues, même si ils n'avaient pas vraiment approfondi cela, mais ils ont quand même vu des psychologues pour essayer un peu de réparer ce qui n'allait plus dans leur couple. Mais la famille, déjà, de un, j'espère en tout cas qu'elle dit vrai, que sa transformation du corps n'a rien à voir avec Thibaut Garcia, que ce n'est pas pour faire plaisir à son homme, pour plaire à son homme qu'elle avait fait. J'espère que c'est vrai. Et de deux, on ne peut pas soigner l'amour. L'amour, soit c'est là, soit ce n'est pas là. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de milieu. C'est soit c'est rose, soit c'est blanc. Mais jamais du raccommodage, la famille. Donc, à partir du moment où les femmes, vous voyez que l'homme ne vous regarde plus de la même manière, son regard n'est plus le regard qu'il vous portait, qu'il posait sur vous au début, il faut enlever son corps, il faut se barrer. Il faut savoir dire stop au bon moment. Il ne faut pas attendre que ce soit l'homme qui le fasse. Dès que tu vois que ça ne va plus, comme dans leur couple, il paraîtrait que ça, il y a longtemps, ça n'allait plus. J'ai même vu une autre star de télé-réalité française qui est devenue blogueur, qu'on appelle Bastos, qui disait que leur relation au final était devenue, en fait, il y a longtemps, c'était devenu un partenariat. Ce n'était plus un couple d'amoureux, mais un partenariat. Parce que ils avaient des marques, en fait, qui les contactaient. En fait, dans le cadre, c'est-à-dire qu'il continuait à entretenir, en tout cas, lui, Thibaut Garcia, de son côté, il continuait à être dans cette relation pour leur travail. Leur travail en tant que créateur de contenu et puis pour leur partenariat aussi avec des marques. Donc, c'est pour cette raison que lui, il avait continué à rester avec elle. Mais arrivé à un moment donné, à partir du moment où quelqu'un s'efforce déjà à être avec toi, c'est que ça ne va plus. Donc, toi, stratégiquement, si tu veux être réaliste, tu vas couper le devant parce que ça fait moins mal. Je ne dis pas que quand c'est la femme qui stoppe la relation, genre, ça va lui faire plaisir, non. Mais au moins, ça aide, c'est quand même mieux. Surtout une relation dans laquelle elle s'est vraiment donnée comme ça parce que ça faisait longtemps que la situation durait. Ça faisait longtemps que ce couple n'était plus vraiment un couple d'amoureux. Mais elle a continué à se battre, à se donner. C'est même ce qui fait souvent plus mal au cœur parce que quand on la voit pleurer là, c'est vrai qu'elle pleure parce qu'ils se sont séparés pour la séparation. Mais elle pleure aussi beaucoup plus pour son énergie, tout son temps. La manière dont elle s'est donnée, surtout à partir du moment où elle avait constaté que l'homme ne l'aimait plus. Elle n'avait pas voulu baisser les bras, elle dit non, je vais tout faire pour sauver mon couple parce que je veux avoir la vie de famille, vie de couple, de mes rêves. Hein? C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, même si aujourd'hui il ne m'aime plus, peut-être demain il va encore m'aimer, donc je vais supporter le fait qu'il ne m'aime plus. La famille, on se rappelle encore d'un épisode là où elle était sortie, je pense qu'elle avait, ils étaient, comment on appelle, on les avait reçus en fait sur la chaîne d'une autre influenceuse qu'on appelle Laura, dans laquelle il disait en fait là-bas que le mari traversait une période, si c'est une période de stress, de dépression, machin et tout. Donc, il était d'abord allé de son côté. C'est pas que le couple s'était cassé, mais c'est juste que le gars a traversé une période difficile. La famille. Ça fait un moment. Donc, vous comprenez qu'il y a longtemps que cette situation durait, mais elle faisait toujours tout pour essayer vraiment de raccommoder. Mais une relation raccommodée n'est plus vraiment une relation en tant que telle, les femmes. Il faut vous aimer. Hein?
À partir du moment où tu aimais une personne, ce n'est pas mauvais, hein. Ce n'est pas méchant, ce n'est pas mauvais. C'est bien d'aimer un homme, surtout un homme qui est venu vers toi. Mais à partir du moment où cette personne qui est venue vers toi, demander ton cœur, tu le lui as donné. Mais à partir du moment où tu constates en fait que le gars, il n'a plus rien à foutre de toi. Il n'a plus rien à cirer de tes sentiments. Même ce que tu ressens là, ton amour pour lui là, il n'en veut même plus. Il faut laisser tomber. Ça va faire mal au cœur. Mais il vaut mieux laisser les choses avant que les choses ne te laissent stratégiquement la famille. La vie, c'est la stratégie. Donc, pour finir cette vidéo, la famille, je ne sais pas ce que vous en pensez. Laissez-moi quand même vos avis en commentaire. Hein, je me ferai le plaisir de les lire. Pour finir cette vidéo, les femmes, il faut apprendre à laisser tomber les choses avant que les choses ne vous laissent. Et il faut que nous, les femmes, la famille, je me mets à l'intérieur, que nous apprenions à lâcher l'affaire avant que l'affaire ne nous lâche. Apprenons à dire stop. N'attendons pas que ce soit l'homme, soit qui ouvre la bouche pour dire il ne veut plus, soit qui commence à se comporter genre manque de respect, qui ne dit pas son nom, hein, pour dire non par la famille. La vie, c'est la stratégie. La stratégie est de savoir dire stop dès les premiers signaux. C'est vrai, il faut se battre, hein, comme on dit souvent, à l'époque de nos grands-parents, ils ne partaient pas, les femmes n'abandonnaient pas la relation dès la première dispute, c'est vrai. Mais ça dépend. Si tu constates que ton homme ne t'aime plus, tu es obligé de laisser. Parce que l'amour ne se demande pas. Si tu continues de rester avec un homme qui ne t'aime plus, un homme, c'est-à-dire que, au moins, Thibaut Garcia, au moins, a dit à Jessica qu'il ne l'aime plus. Mais il y a des hommes qui ne disent pas ça. Mais qui se comportent un genre. Donc, un genre, c'est-à-dire qu'il te manque de respect. Et tu vois quand même que sa façon de se comporter avec toi est un manque de respect. Bien que parfois, il rigole avec toi. Parce que les hommes ne sont pas comme les femmes. Nous, les femmes, on aime mettre des organes dans les choses. Un homme, même s'il n'aime plus une femme, ça ne va pas l'empêcher de parler quand même avec toi. Parce que là, il te voit déjà comme une sœur, comme une connaissance. Hein? Donc, tu vois qu'il te manque de respect. Mais tu continues de rester avec lui. Alors que normalement, à partir du moment où, même s'il ne te dit pas qu'il ne t'aime plus, tu vois déjà la manière dont il se comporte envers toi. Mais ça doit t'interpeller. Ça doit t'amener à te dire non, stop. Maintenant, après, si vraiment il t'aime, bah, il viendra te rechercher. Et si toi, tu le voudras, bah, tu pourras repartir. Libre à toi. Mais au moins, tu t'es fait respecter. Tu t'es fait respecter la famille. Donc, il faut que les femmes apprennent à dire stop. Stop, stratégiquement. La vie, c'est la stratégie de la famille. Merci pour ceux qui vont prendre la peine de partager cette petite vidéo. En tout cas, laissez-moi vos avis en commentaire. Hein. La pauvre, c'est dur. En tout cas, courage à elle. Courage à elle, c'est dur. C'est dur. En plus, la famille, on dit souvent que ne jamais penser que ce qui arrive aux autres gens, ça ne peut pas vous arriver. Ce Thibaut Garcia là, il avait déjà fait parce qu'il la quitte là, j'ai envie de dire en pleine télé, devant la France entière, dans une émission qu'on appelle La Famille ou Ma Famille, un truc comme ça. La famille. Il avait déjà fait la même chose à son ex qu'on appelle Chana. La pauvre l'avait aussi aimé de cette manière. Et c'est comme ça que, comme si de rien n'était, il l'avait quitté devant la France entière aussi. Et Jessica là, la connaît bien et elle était au courant. Elle a vu comment Chana a fait ça, la pauvre. Elle était aussi abattue comme ça, comme elle. Et pourtant, ça n'avait pas empêché de se mettre avec Thibaut Garcia. Pourquoi? Certainement, c'est moi qui le dis, hein, certainement dans son cœur, elle se disait que ce que Thibaut avait fait à Chana, que jamais il ne pourrait le lui faire. Mais regardez, quand on dit que lorsqu'on dépaisse la poule, il faut que le canard regarde. Parce que lorsque c'est un problème chez moi, chez nous les femmes, au Gabon, que quand on dépaisse la poule, le canard regarde. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que souvent, quand quelqu'un vit un drama comme ce que Jessica vit aujourd'hui là, il y a des femmes quelque part, il y a beaucoup qui sont déjà là en train de danser, hein. Ils se disent, bon, voilà, Thibaut Garcia, il est libre, voilà, nous aussi, on va aller tenter notre chance, se mettre avec lui, parce que c'est quand même un grand influenceur, hein, et puis il a le pognon quand même. Hein? Il y a des filles qui sont déjà en train de se bousculer là. Mais elles ne veulent pas prendre comme exemple la situation de Jessica. Tout comme Jessica avait refusé de voir, de prendre en considération ce que Chana avait vécu, ce que Thibaut Garcia avait fait subir à Chana. Je ne dis pas que Thibaut Garcia doit rester avec une femme, même s'il ne l'aime plus. Non, l'amour n'est pas forcé. Si tu n'aimes plus une femme, tu ne l'aimes plus. Mais c'est son style de devoir aussi quitter les femmes en public là, qui est vraiment problématique. Même s'ils sont des influenceurs, il faut arrêter. On a vu Laura et Nico, ils se sont séparés. Tranquillement, dans la paix du Seigneur, c'est passé comme ça, crème, hein, comme une lettre à la poste. Ça n'a pas fait trop de chichi. Parce qu'ils se sont respectés. Même si tu n'aimes plus une personne, tu te dois de la protéger, quand même, stratégiquement. Donc, Thibaut Garcia, lui aussi,
il est un peu un genre. Il n'a pas l'air d'être un garçon fiable. Hein? Aujourd'hui, il aime une fille à fond. Et puis, 1, 2, 3, 4 matins, l'amour s'est envolé déjà comme ça, là. On va vers ça. Oh, ce garçon n'est pas très fiable. Il n'est pas très fiable. Il n'est pas très sûr. Ah, en tout cas, les filles qui sont en train de danser là, vous-même, vous voyez, hein? Ah, maintenant, si vous pensez que il a fait ça à Shana et à Jess parce qu'elles sont très vilaines, il y a aussi autre chose à la famille. Parce qu'il n'arrêtait pas de dire lui-même hein, que ce n'est pas le physique de Jess qui l'avait attiré. Donc, si un homme te dit déjà que ce n'est pas ton physique qui m'attire, ça veut dire déjà que physiquement, il ne t'aime pas. Et ça, c'est déjà un problème. Voici aussi une autre vidéo que j'ai fait il n'y a pas longtemps, dans laquelle je disais à tout le monde hein, de se mettre quand même en couple avec quelqu'un que tu aimes un tout petit peu. Même si tu ne l'aimes pas totalement, tu ne l'aimes pas beaucoup, mais un tout petit peu, c'est très important. Si quelqu'un te dit que ton physique, genre ne lui plaît pas et que ce n'est pas ton physique qui l'attire vers lui, un homme te le dit, ma chérie, il faut laisser passer. Attends ton homme, celui qui viendra t'aimer tel que tu es. Parce que, normalement, quelqu'un qui ne t'aime pas va te trouver physiquement vilaine. Même si tu n'aimes pas beaucoup son physique, mais un peu quand même, c'est très important. Parce que si un homme te dit, ou une femme te dit que je n'aime pas trop ton physique, c'est bizarre, ça ne va pas le faire. Ça veut dire que la personne va se mettre avec toi en couple, pas pour des bonnes raisons, pas par amour pour toi. Parce qu'à partir du moment où la personne ne te trouve pas déjà belle physiquement, il y a un souci, la famille. C'est qu'il y a un souci. Parce qu'on dit que la beauté se trouve dans le celui qui regarde. D'autres personnes peuvent te voir vilaine, peuvent te trouver vilaine, ma chérie. Mais normalement, ton homme doit te voir comme la plus belle de toutes les femmes. C'est-à-dire que même si tu es le genre vilaine comme quoi là, déjà qu'il n'y a pas de vilaine femme. Mais normalement, aux yeux de ton chéri, c'est-à-dire que même d'autres amis vont lui dire, sont les amis qui vont lui dire que, ah, comment tu as fait ta femme là, elle est vilaine, tu la trouves belle comment? Elle dit, ah, moi je la trouve belle, oh, elle est belle. C'est ça, la famille, l'amour. Donc, si tu vois déjà un homme qui te dit que je n'aime pas trop ton physique, en fait, je ne suis pas, c'est pas ton physique qui m'attire vers toi, mais c'est genre ton caractère, machin, ça veut déjà dire que il a sauté, hein, il a sauté les étapes. Parce que la première étape est d'abord apprécier ton physique, même si c'est pas beaucoup, mais un tout petit peu quand même. Donc, Thibaut Garcia, de ce qu'on voit, il n'aimait pas trop le physique de sa femme. Et je pense que sa femme le ressentait, et c'est pour cette raison, certainement, qu'elle se mettait à fond dans la chirurgie, même si elle ne veut pas l'accepter, parce qu'elle m'a dit, bon, ça c'est notre point de vue, hein, la famille. Nous, on a notre avis à nous. Mais après, voilà, c'est vrai qu'elle m'a dit que ce n'est pas pour son chéri qu'elle a fait cette transformation. Mais beaucoup de femmes le font souvent. Elles se disent que parfois ça peut ne pas être le physique, parfois ça peut être le caractère. Donc elle va commencer à accepter d'être un genre. Hein? Elle va accepter de se soumettre là à un genre où ce n'est même plus de la soumission. Même si moi je suis pour le fait que la femme doit être à sa place, se soumettre à son homme. C'est différent de l'esclavage, hein? Parce qu'on ne peut pas faire de l'amalgame. Mais il y a des femmes qui acceptent souvent que les hommes les traînent par terre juste parce qu'elles ne veulent pas lâcher l'affaire. À partir du moment où un homme te manque de respect proprement devant toi, que ce soit en public, devant les gens, devant les enfants, les amis, mais tu vas encore quoi ma chérie? Il te manque de respect, normalement tu dois laisser l'affaire, mais tu restes collé là. À un moment donné, c'est qu'il y a problème, la famille. Il faut que les femmes apprennent à dire stop quand ce n'est pas bon. Il faut d'abord se respecter avant de demander à l'autre de te respecter. C'est de ça qu'il s'agit, la famille. Ou bien, donc, la famille, laissez-moi vos avis en commentaire. Vraiment, courage à elle, courage à Jessica. Ce n'est pas facile ce qu'elle vit là aujourd'hui. Elle a certainement fait des erreurs hein, que toutes les femmes font. Mais demain sera un jour meilleur. Courage à elle. C'est dingue de se dire que tu as fait beaucoup d'efforts. Tu t'es même rabaissé. Comme elle m'a dit, qu'elle a même supplié. Mais rien. Rien. À un moment donné, ma chérie, relève-toi. Tu as fait tout ce que tu as pu faire. Tu as fait tout ce qui était à ton possible, à ton niveau, dans tes capacités. Lève-toi, la tête haute. Ça va aller, courage. Ça arrive à beaucoup de personnes. Beaucoup de femmes ont vécu ça. Et cette histoire va te servir d'exemple. Hein? Ça va te servir de leçon. Demain, tu feras mieux dans ta prochaine relation. Tu vas éviter de mettre trop les organes. Parce que les hommes sont comme ça par la famille. Les hommes ne sont pas comme nous. Un homme, quand il veut lâcher une femme, il oublie tout. Pardon. Il oublie tout. C'est nous les femmes qui avons souvent le temps de penser encore au bon moment, au début, quand il amenait les fleurs, quand on souriait ensemble, quand on dansait. Et les hommes, eux, ils oublient tout. Ils ont cette capacité-là d'oublier tout. En un rien de temps, la famille. Ah, c'est pourquoi stratégiquement, il faut que les femmes apprennent à dire stop quand ce n'est plus bon.